Biso, Mokili Mobimba, Tikango Nzambe, Nzambe Israël, ezali kona bino bato nyonso bolandi biso ezali na Kinshasa na RD Congo mboka na ngai. Moi je suis congolais. Ezala bino bato na Afrique, je suis aussi africain. Bino bato biso kuna na mikina poto tika Nzambe ya Israël apambola biso, azala Nzambe na biso, azala mopesi na biso. Oyende musali eke bato bazala. Bien aimé, toujours bien aimé qu'on continue notre enseignement na biso. Otobanaka ngombala eleki. Le zali troisième thème na biso central. Bien aimé, bien aimé, bien aimé qu'on parler plus sur le panier circuit encore. Bien aimé, notre thème est tiré dans le livre de Matthieu 15. Matthieu 15, verset 29 jusqu'à 39. Là, il y a une belle histoire. Bien aimé, pour comprendre de quoi il s'agit. Bien aimé, le panier circule encore. Bien aimé, c'est un thème magnifique, un thème catholique qui va nous aider à comprendre, bien aimé, quelques pensées cachées de Dieu. Dans les paniers, il y a quoi? Laisse-moi te dire la vérité. Dans les paniers, il y a tout ce que nous sommes en train de chercher sous le soleil. Et dans les paniers là. L'argent est dans les paniers. Le travail est dans les paniers. La nourriture est dans les paniers. Élévation, le succès, le miracle, la guérison, la bénédiction, la protection, bien aimé, ça se trouve dans ces paniers-là. Bien aimé, le panier n'est pas vide. Le panier contient des choses que nous sommes en train de chercher sous le soleil. Bien aimé, nous quittons nos maisons très tôt matin. Nous rentrons tard. Parce que nous sommes en train de chercher. Bien aimé, ce que tu es en train de chercher est dans ces paniers-là. Bien aimé, notre thème central qui est le panier circule encore est tiré dans le livre de Matthieu 15, verset 29 jusqu'à 39, bien aimé. Si vous lisez, vous allez comprendre ce que, bien aimé, la Bible déclare, parle, il est écrit. Mais d'une manière briefing, quand Jésus-Christ a quitté là où il était, il est venu près de la mer de Galilée. Il a monté dans une montagne et il y a eu la foule qui était derrière lui. Ils sont venus devant lui. Parmi la foule, il y a eu des cas divers. Chacun était venu avec son problème qui dérangeait son cœur, sa vie, son corps, son cœur, ses pensées. Mais ça veut dire que chacun était là avec son problème. Mais comme ici on dit qu'il y a eu 4000 personnes, il y a eu aussi 4000 problèmes. Mais si quelqu'un a au moins 10 problèmes dans sa vie, c'est-à-dire que c'est au moins 4 millions de problèmes qui étaient devant Jésus-Christ. Et on vient à Jésus-Christ avec des problèmes. D'ailleurs, c'est lui qui nous a appelé, que nous venons avoir tout ce qui est chargé. Fatigué, je vous donne des réponses. C'est Christ qui nous a appelé de porter nos problèmes et nos fardeaux vers lui. Mon ami. Bien aimé, dans l'histoire là, quand les gens sont venus à Jésus-Christ, on prenait les malades, on mettait dans le pied de Jésus. Et Jésus guérissait. La foule voyait comment lui parlait.
Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Les astropies guéris. Et la foule était admirée, de l'admiration de Dieu d'Israël, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu très haut, injoignable, incontournable, insondable, Dieu non limité, Dieu puissant, celui qui est dans sa main le monde, celui qui change. Alléluia, gloire au Seigneur. My God. Mais les Seigneurs, ils ont fait 3 jours avec Jésus-Christ. 3 nuits, 3 jours. Et Jésus a jugé bon maintenant de renvoyer la foule. De renvoyer la foule. Mais Jésus a mis de compassion et que ces gens, ils ont fait 3 jours avec moi. Si je l'envoie comme ça à Gênes, ce n'est pas du tout bon. D'autres personnes manqueraient la force pour rentrer. Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme de pain? Et ils ont dit, non, nous avons moins 7 pains et les petits poissons. Jésus a recommandé à ses disciples de faire asseoir la foule par terre. Et Jésus de Nazareth, il a pris le pain et le poisson, il a rendu grâce, il a rompu et il a donné à ses disciples pour distribuer à la foule. On a mené les paniers à chacun son tour, son tour, son tour, son tour, son tour. Tous étaient servis. Ils ont mangé. Bien aimé, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont rassasié. Et on a ramassé de 7 paniers des morceaux de pain. Et par là, Jésus-Christ a renvoyé la foule. Et lui aussi, il a pris la barque et il est traversé de l'autre côté de Magadam. Bien, mesdames les seigneurs. Mais si vous lisez le Matthieu 15, verset 35 à 36, il y a une pensée cachée. Et ça va nous aider, toi et moi, à comprendre d'autres choses dans le Seigneur. Tala, maman, ça me ça m'a bombani. Hein? Maman, ça me ça m'a bombani. Et maman, ça me qui font ça, mais on a révélé son mot. Donc, dans le verset là, il y a une pensée cachée de Dieu. Et nous voulons me la révéler ça. Et c'est ça aussi notre sous-thème de ce matin. Mais notre sous-thème intitulé le faire asseoir la foule. Le faire asseoir la foule. Ou bien on peut dire asseoir la foule. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, dans la vie du Seigneur, nous devons s'asseoir sur la parole de Dieu. Il faut te faire dans la maloba dans Zambé. Il faut te faire dans la maloba dans Zambé. Pour que la foule mange, d'abord Jésus a demandé d'abord qu'il se met. D'abord qu'il se met, d'abord qu'il se met. Parfois on a nous, après Bakonia. Jésus pouvait même dire que non, te donner-les. Debout. Mais il a dit non, fais-les asseoir. Fais ça dans vous. Par terre. C'est-à-dire que non. Pour recevoir quelque chose auprès de Dieu, nous devons d'abord s'asseoir dans sa parole. Moi, c'est mon frère, maman et papa, c'est toi qui me suis. Pour obtenir la chose auprès de Dieu, bien aimé, d'abord il faut s'asseoir dans sa parole. Si quelqu'un est assis dans la parole de Dieu,
Bien-aimé, sa vie sera alignement. Sa vie sera alignée. Sa vie sera droit. Il ne va pas marcher comme un serpent. Sa vie sera droit. Bien dans le Seigneur. Pour que le Jésus-Christ donne à manger à ces gens-là, Jésus a exigé qu'ils s'aimaient d'abord. Êtes-vous assis dans la parole de Dieu? Ou bien, vous allez nos côtés, Je voulais d'abord que ces gens-là s'assoient par terre. Comme moi aussi, je suis assis dans ma chaise ici. Donc, si tu es assis peut-être dans votre lit, dans votre canapé, dans votre divan, tu es assis. Ou aussi dans votre tabouret. Tu es assis. Et quand tu es assis à l'aise. Et Jésus a demandé que la foule d'abord se mette d'abord par terre. Même nous aussi, quand on grandissait, quand maman prépare la nourriture, maman voulait donner à ses enfants la nourriture, il d'abord dit que non, mettez-vous. Les enfants se mettent. Maman met la nourriture. Et les enfants commencent à manger tranquillement. A une significative. Il y a la signification grave. Pour manger, pour voir la main du Seigneur, pour vivre le miracle de Dieu, pour voir la grandeur du Seigneur, il faut être assis dans la parole de Dieu. Est-ce que toi tu es assis dans la parole de Dieu? Celui qui est assis dans la parole de Dieu, il ne s'inquiète même pas. Mais comment dans nos vies, vous allez s'inquiéter, vous allez se lamenter, vous allez poser. Tu regardes à gauche et à droite. Tu n'as pas une position fixe. C'est dit encore parce que tu n'es pas encore assis dans la parole de Dieu. Oh, si tu es assis dans la parole de Dieu, bien-aimé, ta vie sera changée. Ta vie sera correcte. Ta vie sera ordonnée. Ta vie sera couronnée. Parce que tu es assis dans la parole de Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas assis dans la parole de Dieu, vous verrez sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas stable. Mais si quelqu'un est assis dans la parole de Dieu, sa vie devient stable. Posé, calme. Et puis, attendez, l'eau sur la suite, le mec au soir. Et puis, non, traîner sur la terre ensemble. Donc, Kouloula est comme tout mon côté. Donc, la voici dans la tête, voici dans la tête. Parce que le panier circule encore. Il y a l'huile et l'eau. On a ça qui lobby. Hier, l'eau ça tourne en gaille. Vous allez assis dans la parole de Dieu. Moi, les amis. On peut même attitude naïe, elle est positive. Si même lui manque, mais son voisin a quelque chose, il dit que non, on est lié. Moi, j'attends aussi le mien. Oh, Banazabé, il y a beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Ne sont pas assis dans la parole de Dieu. C'est pourquoi leur vie est ainsi. Non, ni nos Zoluka, ni nos Zoluka, ni nos Zoluka. Pour vivre la main du Seigneur, pour voir la grandeur de Dieu, pour voir la vérité de Dieu, il faut être assise dans la parole de Dieu.
Tous vos deux pieds doivent être assis dans la parole de Dieu. Mais les gens qui ont libanda. Bato mingi lelo bafandi na baloba ya coutume, bafandi na baloba ya famille, bafandi na baloba ya mowei, bafandi na baloba ya bato mokili, oleki bafandi na baloba na nzambe, mais bafandi na baloba ya bato mokili. Tena na coutume so za kaboyi, tena na coutume so za kaboyi, et so za kaboyi, et so za kaboyi. Mais on est afin de n'avoir Nzambe. Non. Lui pour faire afin de n'avoir coutume, afin de n'avoir loba ya famille, afin de n'avoir loba ya bato mokili. Au lieu qu'on fasse de n'avoir Nzambe. Non, bon Nzambe. Avant que la foule mange le pain et le poisson, il s'est d'abord assis. Est-ce que toi tu es assis? Il faut se mettre dans la parole de Dieu. Il faut s'asseoir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu entre en toi. Que la parole de Dieu brise votre vie. Que la parole de Dieu brise votre comportement. Que la parole de Dieu brise votre attitude, votre agissement, langage, votre conduite. Que la parole de Dieu brise votre attitude, brise ton cœur. Un cœur rempli de médisance, un cœur rempli de mauvaises paroles, de mauvaises choses. Il faut que la parole de Dieu brise ça. Il faut que la parole de Dieu brise votre vie. Nous devons d'abord asseoir dans la parole de Dieu pour vivre la main du Seigneur. Oh bien maintenant le Seigneur, si vous lisez le livre de Matthieu 15, verset 35, livre Luc 10, verset 38 à 42, il y a une histoire, bien aimé, d'une femme au nom de Marthe. Quand Christ est entré, bien aimé, dans cette ville-là. Et Marie, bien aimé, Marthe, là, Jésus-Christ dans sa maison. Quand Christ est entré, Marthe a commencé à s'inquiéter. Qu'est-ce que Jésus va manger? Qu'est-ce que Jésus mangeait? Il va manger quoi? Il va boire quoi? Il va boire. Mais sa sœur, qui est Marie, elle est venue s'asseoir sur le pied de Jésus-Christ pour écouter Jésus. Sa sœur Marthe, en train de s'inquiéter, il est venu Jésus. Ne t'inquiète même pas que, comme je souffre seul, laisse que ma sœur vienne m'aider pour que tu manges. Jésus a dit, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Il y a des choses qui sont périssables. Ta sœur a choisi de bonnes parts, des choses qu'on ne peut jamais le ravir. Oh mon Nzambe, quelle bonne déclaration de Jésus-Christ. Bien aimé, dans la vie chrétienne, nous devons se mettre dans la parole de Dieu. Nous devons s'asseoir sur la parole de Dieu. Que cette parole-là puisse nous conduire. Cette parole puisse nous orienter. Cette parole puisse nous façonner, nous briser notre vie. Comment toi tu peux avoir quelque chose auprès de Dieu pendant que tu n'es pas assis dans la parole de Dieu? C'est comme si aujourd'hui Dieu te bénit, te donne beaucoup d'argent. Mais comme tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu ne vois pas que tu vas demander la libertinage ou liberté d'aller faire la vie. Non, non. Non, non. Mais moi je sais, si aujourd'hui Dieu me bénit, me donne la possibilité, je sais, je dois avoir le maître de soi pour bien gérer cet argent-là. My God, Zamba Israël, assoit la foule. Nous devons d'abord s'asseoir sur la parole de Dieu. Êtes-vous assis sur la parole de Dieu? Êtes-vous assis sur la parole de Dieu? Toi qui me suis, toi ma soeur, mon frère, papa, maman, tu es assis dans la parole de Dieu. Mais quand tu cherches quelque chose auprès de Dieu, quand tu veux voir la bonté de Dieu, sa grandeur, sa miséricorde, il faut être assis dans la parole de Dieu, dans sa parole. Marie était assise sur la parole, sur le pied de Jésus-Christ pour écouter Jésus.
Bien-aimé, cette parole ici, personne ne peut vous ravir ça, qui que ce soit. Même ton père, même ta mère, ton mari, ta femme, même la femme de ton père, la femme de ta maman, personne ne peut vous ravir ça. Mais si aujourd'hui ton père, ta maman vous laissez la parcelle, la voiture de Jeep, de compte avant de venir dans le Seigneur, sa famille peut venir vous ravir ça. Il y a combien de gens, les familles sont dans les rues. La famille ont récupéré la parcelle de leur frère. Les gens ont récupéré la parcelle de leur sœur. Et les enfants sont restés dans les rues. Mais si cette parole est assise en toi, si tu es assis dans la parole de Dieu, personne ne peut venir vous ravir la parole ici. Car c'est ta parole est la vie. La parole est la vie. La parole est la vie. Je vous ai dit que cette parole que je vous annonce est la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons s'asseoir sur la parole de Dieu pour recevoir à Dieu quelque chose. Non, non. Êtes-vous assis dans la parole de Dieu? Pour que la foule mange le pain, d'abord ils ont commencé d'abord à asseoir. Si tu veux avoir la main de Dieu dans votre vie, dans ton problème, dans ton voyage, dans ton mariage, dans ton billet, passeport, visa, le document pour rester en Europe, bien aimé dans le Seigneur, le travail, la promotion. D'abord, commencez par s'asseoir sur la parole de Dieu. Si tu es assis dans la parole de Dieu, c'est alors le porte va s'ouvrir. Grandement, les portes vont s'ouvrir grandement. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la bonté de l'Éternel. Car sa bonté n'est pas encore. Non, non. Il me dans le Seigneur. Nous devons d'abord commencer à asseoir. Si tu veux voir la main de Dieu dans votre vie, mettez-vous d'abord de sa parole. Si tu veux vivre sa grandeur, sa puissance, sa miséricorde, commencez d'abord à se mettre, à asseoir dans sa parole. Quand tu es assis dans sa parole, c'est alors que tu vas voir la main de Dieu. Assis-toi dans la parole de Dieu. Assis-toi, maman, papa, mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu. Par là, vous aurez ce que ton cœur dessus. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Toi qui me suis, il me laisse Seigneur. Si vous voulez nous atteindre, voilà mon numéro de WhatsApp. C'est plus 243 945 14 nous l'avons. Bien dans le Seigneur. Si vous appelez, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, vous allez nous rencontrer. Bien aimé dans le Seigneur. C'est une nouvelle chaîne au niveau de WhatsApp, au niveau de YouTube. Nous attendons vos suggestions, vos conseils, vos remarques pour améliorer la qualité de notre émission, de notre prédication. Nous sommes en train de tourner notre vidéo à l'église. Peut-être vous allez écouter les voix de voisins voisines. Voilà un peu. Mais si on a des possibilités, nous pouvons établir vraiment notre propre en matière durable pour que le bruit ne puisse pas entrer. Nous sommes en train de tourner notre vidéo à l'église. C'est pourquoi vous allez écouter tantôt, voilà un peu la liberté des voisins voisines. Mais nos mains sont ouvertes. Nous attendons vos aides. Si vous jugez bon de nous aider pour le passement de l'œuvre de Dieu, nous sommes là. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Charles Mwambi. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Shalom.